Dafayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui, page Lamed. Et on reprend Daf Kaftet Amud Bet. Et 3 lignes avant la fin, nous voyons Ze Aklal Ayab Amigdash. Voilà, il y avait un principe. Il y avait un principe au Bet Amigdash. Et qu'est-ce que c'est ce principe-là? C'est, voilà, à chaque fois qu'il y avait le Kohen qui devait faire les gros besoins, il allait au mikvé, et si c'était ce qu'on appelle les petits besoins, il devait faire le kiddush de Yadaim Veraglaim, c'est-à-dire il devait aller devant le Negel Vasser qu'il y avait au Bet Amikdash, et il avait les mains et les pieds. Alors dit la Gemara, Bishnamar Aglaim, je comprends, les pieds je comprends, pourquoi? C'est une référence à une autre Gemara qu'on a vue dans Brachot, Mishum Nitzutzot, parce que quand on urine, parfois, il se peut qu'il y ait des gouttes de pipi qui aillent sur les pieds, sur les chaussures. Et alors, comme la Gemara va expliquer, que c'est gênant, parce que si jamais on voit les gouttes comme ça, alors qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont penser qu'il est krut shofra, ça veut dire qu'il a les membres abîmés. Et donc, comme il a les membres abîmés, au lieu que l'urine elle sorte avec un jet, elle coule goutte à goutte. Ça veut dire que le service 3 pièces, il marche pas. Et donc qu'il ne peut pas faire d'enfants. Et que s'il a des enfants, c'est qu'elle n'irait pas les siens. Donc il y a un chachash, il y a une crainte que peut-être on va dire de ces. De, il y a fait Meod, Atatzodek, mais là la Gemara elle dit, comme on connaît déjà une halakha, qu'il faut faire attention aux éclaboussures d'urine sur les pieds, alors dit, je comprends pourquoi il fait ça, parce que la Gemara elle ne sait pas pourquoi il faut faire autant de Netilat Yadaim et Netilat Raglaim et le Mikvé. Alors la Gemara elle prend déjà, elle dit, regarde, si on étudie, moi je dirais que pour les pieds, je peux t'expliquer. C'est Mishum Netutsot, c'est à cause des projections d'urine qu'il y a sur les pieds. Et la Yadaim Maïtama. Mais les mains, je vois pas pourquoi il devrait faire à chaque fois un Etilat Yadaim quand il a du Keli et du Kiyor, quand il vient et quand il a uriné, lama. Azama Rabbi Abba, Zot Omeret. Alors il dit, je vais t'expliquer. Ça, toujours en référence à la Gemara qu'on avait vue là-bas, eh bien, c'est mitzvah les chef. On est passé maintenant d'Aflamed Amoudalef. C'est que, Behemet, tellement c'est important ce sujet de ne pas avoir les pieds couverts d'urine, qu'il va falloir prendre avec la main et frotter et nettoyer les traces. Et donc, comme il aura utilisé une main pour nettoyer, donc voilà pourquoi il faut lui faire des tilat yadaim, au moins d'une main. Alors c'est mitzvah les chef. Rachid nous dit mitzvah les chef beyado. Vous voyez, Rachid a rajouté un mot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il doit nettoyer? Regarde Rachid, Rachamim. Netzutzot shel meraglaim. Les éclaboussures d'urine. Anitazin al raglav qui auront été projetées sur ses pieds. Shelo yetsebaen chutz. Pour ne pas que alors là, il y a une petite correction qu'il faut regarder ici dans Dalet. Et, comme ça, qu'il n'aille pas à l'extérieur parce que les gens vont voir, Véniré qu'écoute Shofra. Et il apparaîtrait comme quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle littéralement, comme la verge sectionnée ou un problème là-bas. Chez En Meraglav Mekalchin, parce que qu'est-ce qui se passe chez lui? On va dire comme ça, ses pieds, oui, son urine n'est pas projetée par un jet comme tout le monde qui fait pipi, mais elle a shotetim, mais elle tombe goutte à goutte. Alors on va dire comme ça, de la même manière que son urine, elle n'arrive pas à être projetée, de la même manière, sa semence, elle ne peut pas être projetée. Et comme on a vu dans la Gemara déjà, pour que une femme elle puisse être enceinte, il faut que la semence de son mari elle a été projetée avec force. Mais comme là-bas c'est abîmé, donc ça ne peut pas être projeté avec force. D'où je sais, parce que je vois que, regarde, ça coule goutte à goutte, il n'arrive pas à projeter. Et donc il n'est pas Yorekechetz, Vekrut Shofra, Enomolid. Or il a des enfants. Veyomru albanav shenan shelo. Et comme les gens sont méchants quand ils parlent comme ça, et ils vont dire, tu te rends compte, c'est pas malheureux celui-là, depuis tant d'années qu'il est marié. En fait, on voit qu'il ne peut pas faire d'enfants. Donc les enfants qu'il a, qu'est-ce que c'est? C'est pas les siens. Alors c'est ce que la Gemara elle dit, tiens, ça va aider un enseignement qu'on connaît, mais ça y est, les Rabbi Ami. Damar Rabbi Ami, Asur le Adam chez Yetzebe Nitzutzot Shal Gaber Aglav. Maintenant, c'est encore une autre halakha plus fine. Un homme n'a pas le droit de sortir avec les éclaboussures qui se trouvent sur ses pieds, mipne shenirek et chofra, parce qu'il apparaît comme s'il avait eu la verge sectionnée, ou motzila zalbanav shen mamzerim, et il fait sortir une mauvaise rumeur sur ses enfants que si il n'a pas pu les faire, comment sa femme elle les a eus, qu'Aniré l'a trompé, donc c'est des enfants qui sont des mamzerim. Amarav papa, merci. Amarav papa,
Enfin, on vient et on va maintenant retourner dans des halachot qu'on a vus au tout début du Shulchan Arour de Orach Chaim et qui sont des explications de la Gemara de Brachot aussi. Et on va discuter, par extension, on va dire voilà, si quelqu'un a Mechilat Votrem, il a des excréments, quand c'est à leur endroit, c'est-à-dire, Mechilat Votrem, c'est Bepi Atabat, là-bas où ça sort. Alors, Assour, Likrot, Kriyat Shema, il n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema. C'est-à-dire les Dvarim Shebek Dusha, il ne peut pas le faire. Alors la Gemara, elle demande, elle pose la question, Salom. Elle dit, attends, explique-moi d'abord à quoi le cas ressemble, parce que c'est pas clair. Echidame, Idenirit. Alors là maintenant on fait le laboratoire de recherche. Il faudra imaginer, bon c'est Toraï et l'Ilmon Adit Sarir, c'est pas très respectueux, mais il faut apprendre ces halachot de la Torah. Alors il dit, regarde, si Behemet, il en a tellement là-bas, que même si tu le vois, ça dépasse, Berk, là c'est sûr qu'il ne peut pas faire la tfila, il a un morceau de saleté là-bas. Azpshita. Et la Gemara elle dit, Idelonirit, mais si, quand on le voit, ça ne dépasse pas. Alors regardez ce que la Torah elle dit ici, Lonitna Torah les malachés acharet. Il dit, la Torah, Hachem, il n'a pas donné aux anges, c'est-à-dire il a donné aux hommes. Et qu'est-ce que c'est un homme? Eh bien, c'est quelqu'un qui mange, et après il évacue, et il est sale, c'est difficile d'être parfaitement propre. Et quand la Torah, elle veut dire qu'on n'est pas sévère sur une saleté qui se trouverait là-bas, mais qui n'est pas visible, alors, il peut lire le Kriyat Shema, donc la Gemara, elle ne comprend pas, elle dit deux choses en une. Ou Béhémet, c'est un gros morceau, c'est impossible qu'il lise le Kriyat Shema, ça on le sait. Ou alors, c'est tellement petit qu'on ne le voit pas. Si c'est petit qu'on ne le voit pas, alors l'Odnit Natora, les Malachas Charet. Alors la Gemara, elle dit non, je vais t'expliquer. C'est un cas intermédiaire. L'autre, Sricha, de Yoshev Venirit, Omed Venonirit. Alors, qu'est-ce que c'est les gens? Si Béhémet, comment il est ici? Quand il est assis, Béhémet, on verrait que ça dépasse. C'est-à-dire quand on est assis, le corps il est mis de telle manière que le plus petit dépassement, il va être visible. Omed venonirit. Mais quand il est debout, il y a les muscles de la partie arrière du corps qui recouvrent. Alors la Gemara, elle dit voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, Soa bimkoma, quand l'excrément il est à son endroit, de là où il sort, alors c'est là où il ne peut pas lire le Kriyat Shema. Et qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? On vient d'expliquer que, regarde, si c'est pas visible, alors ça s'appelle l'onitna Torah, les malachacharet, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une chose. Il y a un élève du Steipeler. Il a écrit un livre qui est le compte-rendu de questions qui ont été posées au Steipeler. Et on voit l'intelligence, comment ce géant de la Torah, comment il réfléchissait et comment il répondait aux questions. Alors, euh, alors, qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a le cas d'un jeune étudiant. Il a commencé à avoir une phobie. C'est-à-dire qu'il n'était jamais tranquille. Il dit, je ne me suis pas bien nettoyé. Donc quand il avait fini, il se nettoyait. Mais après, quand il devait prier ou étudier, il dit non, Kaniré, je suis sale. Et il passait son temps à se nettoyer. Et ils l'ont emmené chez tout le monde. C'était mamache une phobie, personne ne savait lui répondre. Alors ils l'ont emmené chez le Steipeler. Et le Steipeler, il lui a dit, tu sais, c'est une grande question, ça. Moi aussi, j'ai cette question-là. Tu as raison, mais Mais il lui dit, alors explique-moi comment, dans la Gemara, il y a marqué avec quoi il se nettoyait? Avec des pierres. Il lui dit vraiment, tu crois qu'avec les pierres, on nettoie tout? Et là, ça a eu un effet. Le Bachour, il a été guéri. Parce qu'il a vu que ce grand maître, il lui montrait, il a dit, mais regarde, dans la Gemara, il se nettoie avec des pierres. Mais mettre entre nous, ça ne va pas sortir impeccable. Donc tu vois que si dans la Gemara, ils ont dit qu'on faisait comme ça, c'est parce que l'onitna Torah le malach hacharet. Toi, tu crois que tu es comme un ange de service. Alors tu as honte et tu crois que tu peux jamais faire. Hachem, il a donné la Torah aux hommes. Les hommes, c'est des gens, ils vont aux toilettes. Bémet. Tout le monde va aux toilettes. Celui qui veut dire qu'il ne va pas aux toilettes, qui c'est? Pharaon. Tu as compris? Style. Tout le monde va aux toilettes. Et pourtant, que Baruch il a dit, on fait un Shir Yatzar et on fait une Netilat Yadayim. Voilà, la Torah nous a dit, dans le corps, comment on est, avec le niveau qu'on a, on va servir Hachem. Juste, il ne faut pas que ça soit tellement important que ça puisse être visible. Et donc voilà comment la Gemara l'a expliqué. Alors, alors la Gemara, elle demande, oui, mais je ne comprends pas. Parce qu'il y a une autre halakha. Et cette autre halakha, on dirait c'est une contradiction. Quand quelqu'un quand quelqu'un a un excrément mais sur la chair,
Quel est le cas? Je sais pas, par exemple, il a essayé de changer son fils. La maman, elle n'était pas là. Il ne sait pas changer la couche. Il est tunisien. Bon, alors il s'en est mis partout. Alors maintenant, il en a sur le bras, il en a sur le genou, etc. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Ou Maïshana mitsoa al besaro. Quelqu'un, il a un excrément interdit, mais sur sa chair. Deitmar. Tsoa al besaro. O shayu yadav bebetakise. Là-bas, d'Afra, tu vois une marque loquette. Quand il a des excréments sur la chair, ou que lui, il est à l'extérieur, mais ses mains, ils se trouvent à l'intérieur du bêta-kissé. Parce que qu'est-ce que c'était bêta-kissé? C'était pas comme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bêta-kissé, ils avaient le bêta-kissé cavois, c'est-à-dire comme la fosse septique, c'est-à-dire toute la saleté elle est en dessous. Nous, aujourd'hui, c'est pas comme ça, parce que comme il y a l'eau, Bichlal, quand on a tiré la chasse, c'est parti déjà très loin. Tellement c'est parti loin qu'à un moment, ils se posaient la question, ils ont dit, celui qui n'a pas de hérouve, comment il a le droit de tirer la chasse? Ça arrive à déplacer par les tuyaux de chez lui ailleurs. D'accord? Donc Bichlal, c'est pas chez nous. Mais imaginez les toilettes d'avant, ça veut dire comme dans le champ. Ils ont creusé. Hein? Une pompe de relevage, c'est pareil. Comment? Une pompe de relevage aujourd'hui, c'est une fosse septique en Là où ça reste en dessous, c'est pas bon. Là où c'est évacué, c'est moins grave. D'accord? Alors prends le modèle sévère. Et lui, il est dehors, mais ses mains, ils sont à l'intérieur de l'espace des toilettes, la bassale. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a dit? Soal Besaro, oh, Shayu Yadav, Bebeta c'est son corps, il est à l'extérieur de l'endroit des toilettes, mais ses mains, ils sont dedans. Ravuna Amar, Mutar Likro Kriyat Shema. Regarde, Ravuna, il t'a dit Bichlal, il peut lire le Kriyat Shema. Même qu'il a de la saleté sur son corps. Oui. Et Ravriz Damar, Asur Likro Kriyat Shema. Et donc on a vu le marque. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le côté de celui qui permet. Si c'était tellement grave comme toi tu dis, explique-moi pourquoi quand il a de la saleté là-bas, il ne peut pas lire le Kriyat Shema. Et pourtant quand il a sur le corps, il peut lire le Kriyat Shema d'après le premier maître, d'après Ravuna. Alors qu'est-ce que toi tu dis? Alors la Gemara dit non, je vais te dire la différence. Bimkoma, quand elle est là-bas à l'endroit, c'est-à-dire à l'orifice, Nafis Zuhama, sa dégoûtation elle est grande. Oui, chez l'obimkoma, l'eau nafish zuama, le côté putride, il est moins grand quand il est sur la peau, ailleurs, que quand il est là-bas à l'endroit. Alors regardons Rashi, vous avez vu, Rashi nous dit bimkoma, benekev piatabat, vous avez compris où c'est, asur ze likro kriyat shema, ce monsieur-là, il n'a pas le droit de dire kriyat shema. Yadav bebet akise, meritza mafseket. Alors comment c'est? Bon, dehors, il y a un champ, ils ont fait un trou par terre, et c'est comme à l'ancienne, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un petit muret, il y a un petit muret, comme ça, une petite mechitsa, d'un guide fachim. Ou betaki c'est lifnim min mechitsa. De l'autre côté du petit muret, il y a les toilettes. Et lui, il a les mains à l'intérieur de ce domaine-là. Ouais. On a dit, moutar, d'après Ravuna, Ravrizda Marasur, Mishum kol atzmotai tomarna vechule, Tama, Mishum kol atzmotai, aval Mishum zo amatareachlo. Alors la Gemara, elle te dit, tu sais là-bas, celui qui interdit, il interdit parce qu'il a appris de David Ameller, qui a marqué Kolatz Motai Tomarna, Hashem. C'est-à-dire qu'il veut que tout son corps, tout son être, même ses os, il disent la prière. D'accord? Mais si tu réfléchis, tu fais oui, c'est à cause de ça. Aval Mishum Zu Amatare Achlo, pas au titre du côté putride de l'odeur. De cacher les Rav Papa, Mitarvayou. Et alors maintenant, pour Rav Papa, c'est dur dans les deux cas. Alors la Gemara, elle répond, elle te dit non, regarde. Bim Koma Nafis Zuhama, c'est-à-dire là-bas, quand il est à l'endroit, c'est très chaud là-bas. Chez Hamahi, chez Loyatsale Avir, étant donné qu'il n'est pas encore sorti à l'air libre, oui, alors c'est là-bas très, très humide, très putride. Velonit Pazer Recha, et l'odeur, elle n'a pas pu se répandre. Mais quand elle se répand, elle s'affaiblit, parce qu'au lieu d'être à un endroit, elle est à plein d'endroits. Point. Alors ça, c'était le premier passage. Ah, on n'avait pas vu avec les aliments, les téfilines, qu'il fallait 2 sacs pour rentrer aux toilettes, sinon lui, il est dedans, lui, Birkat. Très bonne question. Il n'a pas les tefilines. Il veut juste lire le Kriyat Shema au Davar chez Begdusha. Oui, mais il est quand même dedans. Okay, mais il ne touche pas. Il est juste dans l'espace. Alors la Gemara, elle a dit, attends, tu m'excuses, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand c'est là-bas, tu ne lui permets pas de lire le Kriyat Shema. Et quand il a les mains là-bas, par exemple, quand c'est sur sa chair,
Là, tu es beaucoup plus cool. D'abord, Avuna, il permet complètement. Et même le Mafrizda, il interdit, mais pas parce que c'est dégoûtant. Il dit non, quand tu pries, il faut que tout le corps y participe. Là-bas, cette partie du corps, il ne peut pas participer. Alors, qu'est-ce que la Gemara elle répond? Non, il y a une différence. Quand la saleté, elle est à son endroit, elle est humide, chaude, putride là-bas, l'odeur, elle ne peut pas se dégager. Donc, elle est concentrée au même endroit. Donc, c'est dégoûtant. Tandis que quand elle est sur le corps, elle peut se répandre. Comme elle se répand, ça se dilue. Alors, vous voyez, ça c'est la première partie de la Gemara. Si vous voulez, vous voyez, regardez le début de Tosfot. Tosfot, il dit mitzvah les chef. Il dit, c'est une mitzvah de nettoyer les gouttes d'urine qu'il y a sur les pieds pour ne pas rentrer dans l'histoire d'être soupçonné, etc. D'accord? Tema, ama itzare les chef. Vamistama kaiman kerabanan de Rabbi Eliezer de Asar le echos be'ama. Vamrou le rabanan ve'aloni tzutzot nitazin al raglav. Oui, Alma, de Keshe Ochez, Be'ama, En Nitsusot Nitazin al Raglav. Alors, ça, c'est une discussion très rigolote. La Gemara, si vous vous rappelez, elle a parlé dans la Gemara de Nida, dans le Pérékol Ayad. Là-bas, hein, on parle des bdikot. Alors, on dit, les femmes, plus elles font des examens, mieux c'est. Plus elles se vérifient. Pourquoi? Parce que comme elles sont obligées de s'occuper des taharotes, il faut faire attention à la trouma, etc., qu'elles sont tout le temps en train de préparer la cuisine, elles, plus elles font des examens, mieux c'est. L'homme, attention, c'est péché. Parce que tout celui qui tient la verge, c'est pas bien, parce qu'il va s'exciter, il peut venir à Zera Levatala, d'accord? C'est ce que la Mishnah est là-bas. Tout celui qui tient là-bas, que la main elle soit coupée. Alors qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que Tosfot il nous dit? Mais regarde, là-bas, il y a un avis qui te dit, ah là là, c'est péché de tenir le membre. Et les Chachamim là-bas, qu'est-ce qu'ils lui disent? Il lui fait, et les gouttes, s'il ne tient pas, alors ça va partir de partout, et il va salir les chaussures. S'il salit les chaussures, on va dire les croûtes chauffera, ses enfants ils sont pas de lui. Alors quand même l'enjeu, il en vaut la peine. Qu'est-ce que Tosfot y déduit? Il dit, ah, regarde, Alma de Keshe Ochez Beama, quand il tient, oui, la verge, eh bien il n'y a pas les gouttes qui tombent. Alors pourquoi maintenant, Pitom, on a le droit d'avoir, on a peur d'avoir les gouttes qui tombent? Alors il répond Tosfot, il dit, Nachon, c'est vrai, Yeshlomar Afal Piken, אי אפשר שלא יהיו מעט ניתזים על רגליו דזימנין משתלב אליו הדעתה לאחוז בעמה עד לבסוף. Il dit, Nahon, tu as raison, mais regarde, les gouttes du pipi, c'est impossible à régler complètement. Ça peut paraître par exemple que quand il a fini de faire pipi, il y a encore des gouttes qui tombent. Et donc ces gouttes-là, elles vont tomber. Ça veut dire, Nahon, tu as raison, il y a des cas où Bémet, normalement, on ne devrait pas avoir peur, mais techniquement, dans la vie, c'est impossible de faire complètement attention. Première réponse. Deuxième réponse, Iname, des Rabbanan Modou les Basof, les Divrei Rabbi Eliezer, Teda de Bepere Kolayad, Parir Hashmuel d'Amarle les Rav Yehuda Shinana, Echos Be'ama, Vatania Rabbi Eliezer Omer Kola Oches Be'ama, Vechen Bepere Kira. La Gemara dit, regarde, si tu regardes bien là-bas la Gemara, on a oui permis, mais dans certains cas, par exemple, pas de tenir par la verge, mais de tenir par en dessous, par les boules, et aussi s'il est marié, s'il est en haut de quelque chose, s'il est dans un endroit où il a peur. Bref, on doit osciller comme ça. D'un côté, il faut faire attention à ne pas salir, parce que quand on salit, il y a cette crainte-là, mais d'un autre côté, il ne faut pas échauffer, donc comme ça dépend des hirourim et tout ça, alors la Gemara, elle montre qu'il y a en fait deux manières. ורבנן פליגי מאי פריר, הם יהיו יש לתחוד זה, ואפילו רבנן לא שרו, אלא שלא יוציא לעז על בניו. על אבכי לא. La Gemara dit oui, mais tu peux dire le contraire. C'est qu'est-ce que tu peux réfléchir? Tu peux dire mais pas du tout. Au contraire, regarde. C'est uniquement pour pas qu'on rentre dans le problème qu'on va jaser sur lui et ses enfants. Ça veut dire que si ce n'était cette question-là, Bevadaï que ça reste assourd. C'est pas une permission totale. C'est dans ce cas-là. Et là, chez Yotzi la Zalbanav, Alavach ilo. והעיד הכירה עליו משום אחיהו, ודרב יהודה יגרע אבקאי, ומשתין למטה ולקה למימן משום נצוצות. Alors la Gemara dit, tu sais, il y a des cas où, par exemple, un homme il est en hauteur. Maintenant il s'est mis en haut d'un talus. Il y a 3 mètres. Tu crois que le pipi va réclabousser sur ses pieds. Donc il y a des cas techniques où par exemple, il urine sur de la terre très meuble. Donc ça ne va pas rebondir. Donc il y a plusieurs cas où tu vois que c'est possible aussi. Là, Mishum Nichlouch Hakotel, ou Mishuma Imilta, Loavu Sharo Rabbanan. Maintenant, après, il y a une autre question. C'est que dis-moi, sur quel mur tu fais pipi? Sur celui du voisin? Ah bah brazo. Tu sais que dans la pipi, il y a de l'acide urique. C'est qu'est-ce que ça fait l'acide urique? Si tout le monde fait comme toi, son mur, il va tomber tout seul.
Et après, qu'est-ce que chacun va dire? Il va dire, c'est pas moi. Donc, tu vois aussi là-bas que qu'est-ce que l'Agma elle discute? L'Agma elle discute d'autres raisons que le fait des Netsusot comme l'Agmara de chez nous, tu vois? Et alors, C'est du ça fait tomber. Non, si tout le monde fait Non, c'est vrai que tout le monde fait ça au bout d'un certain temps. oui, ça abîme. Ouais, ça Ah fait oui, du oui, sang. oui. Non, c'est acide l'urine. Avant, comment c'était les murs? C'était de la terre collée avec des pierres. C'est pas du béton, hein? C'est ça. Voilà. Alors, voilà, on met un petit point ici. Et après, Tosfot, il dit, tu sais qu'il y a aussi là-bas la manière il y a la manière aussi, qui c'était Rabbi Yehuda. Et comment c'était, regardez là-bas dans le Tosfot. On parle qu'il y en a un, on l'appelait, un des Tanaïm, on l'appelait Hakadosh. Pourquoi on l'appelait Hakadosh, je sais pas les autres? Il n'avait jamais mis sa main plus bas que son nombril. Nous, alors voilà comment il fait avec les gouttes. Donc on voit hein, que c'est une partie parmi plusieurs parties pour réfléchir comment on fait le dîme. Voilà. Voilà, si vous voulez finir le Tosfot à la maison, devant, il passe. Pour se nettoyer les pierres, comment il fait alors les fesses? Comment il fait? quelle pierre? Non, les fesses, les fesses. Le Du quoi? C'est le tanard. Ouais. Comment il Ouais, fait les pour pierres. nettoyer les fesses? Non, s'il se tient jamais, alors ça veut dire qu'il préfère prendre sur lui l'histoire des gouttes et se débrouiller autrement, plutôt que être appelé rachat d'avoir touché là-bas. Ok. Là, il parle de la Tsora. Ça se voit. Il a jamais Non, là on parle du pipi. Il parle de devant, c'est ça ce que je t'ai dit. De devant. Non, devant. Là-bas il touchait jamais devant. Ok, voilà, Razak, on a fait un petit voyage dans le Tosfot. Allez, maintenant on continue. Tanoura Banan, la Braïta elle nous dit Alacha Baseuda. Qu'est-ce que c'est Alacha Baseuda? Il y avait un Beth Midrash où à un moment, ils ont étudié tous les dynimes qui sont shayachim au repas. Adam Yotze Lashtin Maim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler encore du même sujet, mais dans les soupçons. C'est-à-dire quelqu'un est sorti et il a uriné. Maintenant, quand il revient, on ne le voit pas se laver les mains. Est-ce que c'est un souci ou pas? Est-ce qu'il peut faire Netilat Yadayim dehors ou il doit faire devant tout le monde dedans? Alors c'est ça la question de la Gemara. Taner banan alacha baseuda. Adam yotze leashtin maim. Un homme il va pour aller uriner. Notel yado achat. Il doit laver une main. Pourquoi une main? Parce que c'est la main avec laquelle il a dû nettoyer les gouttes. Venichnas. Et il retourne au repas. Diber im chavero veiflig. Oui, mais maintenant dehors, quand il est sorti, il a rencontré Jojo, ça fait des années qu'il n'a pas vu, comment ça va, et tout ça, ils ont commencé à parler, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu dis, etc. Veiflig, bon, il est resté longtemps. Alors là, notel shteyadav. Là, c'est une autre chose. Il doit faire Netilat Yadayim des deux mains. Pourquoi? Parce que comme il est resté longtemps, Kaniri, il n'a pas pu bien surveiller les mains, va savoir si avec les mains s'il n'a pas touché quelque chose de pas propre ou quelque chose d'impur. Donc là, quand il revient, ça lui suffit pas de faire Netilat que d'une seule main, hein, mais il faut faire des deux mains. Venichnas et il rentre. Toucher l'autre main, ouais. Ouais, ou Koshéou Notel, Loitol mi bachutz veikanes. Quand il fait Netilat Yadayim, que monsieur ne nous fasse pas Netilat Yadayim dehors et après il rentre. Hein. Mipne Hachad. Pourquoi? Parce qu'il va être soupçonné. Et là, Nichnas, mais il rentre et Veyoshev Bimkomo, il s'assoit à sa place, Venotel Shteyadav, et il prend le Keli de Netilat Yadayim et il fait Netilat Yadayim des deux mains, ou Marzir Tatafiach, Alaochim, et même mieux que ça. Après, il fait passer le Keli de Netilat Yadayim à tous les invités, ambiance pour bien montrer qu'il a fait Netilat Yadayim. Qu'il y a un cas où il ne peut pas faire des tilat yadayim et rentrer parce qu'on va lui dire ça, celui-là, tu te rends compte, il est rentré, c'est pas laver les mains. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est? Regardez Rashi. Rashi nous dit Bimkom manafil zoama, alacha beseuda. Alors Rashi nous dit kelomar. Oui, parce que la phrase, elle veut dire alacha baseuda, que l'on s'attend. Alors il dit non, kelomar, alacha zou. Amrou bilchot seuda. Voilà, ça, c'est un des sujets que quand les chachamim ils ont appris les lois du repas, ils ont parlé. Adam, Sheyatsa mitoch aseuda leashtin maim. Bon, il est sorti pour aller uriner, ça arrive. Notel yado achat. Pourquoi une seule main?
Rachid nous dit, Otash et Shifchef, bah oui, la main avec laquelle il a nettoyé les gouttes d'urine qui ont dû tomber sur ses pieds. Donc on voit que oui, c'est mitzvah les Shafchef. Veiflig, maintenant deuxième cas, il est sorti, le même cas, mais il est sorti, mais il est resté longtemps. Shaha, pourquoi? Parce qu'il a parlé avec son copain pendant un bon moment. Notel Shteyadav. Ah, pourquoi deux mains maintenant? Il dit non, Kevan de chez Iflig, Sha'achat, Oshtaim. Il est resté 1 heure ou 2. Tu sais combien il a papoté avec celui-là? Eseach da'ato miseudato. Donc, il a détaché son esprit du repas. Velonizar lishmor yadav. Il n'a pas gardé les mains. Or, comment nous on tient les mains? On dit les mains, elles sont ascagnottes et elles s'occupent tout le temps, ils tripotent tout ce qui bouge. Alors, loitol bibachutz Rashi, chez loyom roualav lonatal. Il y a comme un soupçon que les gens vont dire, te rends compte celui-là, c'est pas laver les mains. Oui. Ou marzir atafiach ala ochim. Arigar sinan la betosefta de brachot. Tafiach, pach. Qu'est-ce que c'est le tafiach? C'est un mot qui veut dire humide. C'est le keli, c'est-à-dire comment on appelle ça? Le pot. Shiyutskim mimeno ma'im ala yadaim. Bekitsur, c'est le keli de netilat yadaim. Marziro ala ochim amesubim. Il le redonne aux gens qui sont assis à table. Vachamash marziro alehem. Après le serviteur, il vient, il tourne chez les gens. Vomer yesh bachem atzarir litol. Y a-t-il quelqu'un qui aurait besoin de se laver les mains? Ve'en zot ela leodia shenatal ze shichnis et yadav. Et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est pour pas qu'on soupçonne le bonhomme qui est sorti qu'il n'a pas fait netilat yadaim. Alors, tu vois jusqu'où on va? Question. Oui. De toute façon, s'il y a un long Essechada, Oui. il est supposé quand même se relaver les mains, même s'il n'a pas fait ses besoins. Ken, c'est ce que la Gemara elle dit. Nachon, ça tu as raison. Parce qu'il y a une raison qui est une raison de trop. Non, parce que la Gemara elle veut montrer. Il est sorti, Nachon. Mais il te reste. Nachon, tu as raison, mais il te reste Ain Shaile, c'est quoi? Il peut le faire dehors, il n'est pas obligé de le refaire dedans. Là, on est en train d'expliquer pourquoi il faut qu'il le fasse dedans, ostensiblement, et qu'il montre à tout le monde, et qu'il le mette sur la table Kelly, et que le shamash après il revienne, et dise à tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire Netilat? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit ça, hein, c'est pour pas qu'on le soupçonne de ne pas avoir lavé les mains. Alors la Gemara elle dit, regarde, Amar Afrizda, il vient, il précise. Il dit Loam Ranel Alish. Pourquoi c'est pas valable pour tous les cas? Pourquoi c'est pas valable pour tous les cas quand quelqu'un rentre? À tout. Parce que quand quelqu'un rentre, peut-être que quand quelqu'un rentre, peut-être il a fait tout ce qu'il fallait chez lui à la maison. Là, on voit quelqu'un qui se lève, il est au milieu du repas, et il fait pardon, où sont les toilettes? Et il sort, et il revient. C'est pas qu'il vient de la maison et qu'il a tout fait, tout ce qu'il fallait avant. Ma mère, elle, Shalom, elle était mignonne. Quand on sortait, quand on était gosse, tu sais ce qu'elle disait? Elle disait, quand tu vas chez quelqu'un, d'abord tu manges avant. 2 secondes. Tu manges avant et tu fais pipi avant de sortir. Tu vas pas aller chez les gens pour utiliser leurs toilettes. Mais lui, il est dans le repas et il s'est levé pour aller aux toilettes. Donc tu sais bien qu'il est levé pour aller aux toilettes. On sait qu'il y a 2 manières de se laver les mains. Ouais. C'est pas la même chose quand on sort des toilettes et quand on fait les toilettes avant le repas. Ked. Donc on voit tout de suite, est-ce que c'est... Ked Nahon, c'est une bonne question. Mais si tu regardes le Shulchan Aruch, il a dit qu'il y a une fois où tu peux faire avec un Netilat Yadaim les deux. Tu fais en même temps celui des toilettes, il te sert aussi pour le Netilat. Donc dans ce cas-là, tu n'y arrives pas à voir. Nahon, c'est vrai. Si tu le vois vers 6 fois, comme ceux qui font attention de faire 6, alors là tu comprends. Bon, en tout cas, il faut qu'il refasse. Donc on voit que c'est très très important de ne pas être soupçonné, de ne pas avoir lavé les mains. Alors la Gemara elle dit, tu sais, Rav Chizda il va préciser. Il dit Lo amran el alishtot. Non, ça c'est parce que on parle de boire. Et tu sais ce qu'ils faisaient? Ils avaient l'habitude avant, ils mangeaient, mais après ils ne se levaient pas de table. Une fois qu'ils avaient fini le repas, ils faisaient des petites dégustations de vin. Viens, goûte-moi ce Charles de Marlot, goûte-moi ce petit Shiraz, etc. Ils restaient longtemps. Et donc, il y a une partie du repas où ils mangent, il y a une partie du repas où ils boivent. Alors, Rashi nous dit, Lo Amran, Delo Itol Bachutz. Quand est-ce qu'on a été très sévère? On a dit, non, tu fais pas Netilat Yadaim dehors, hein, tu le fais devant, que tout le monde voit. Et là, chez notre Sarir Od Lechol, c'est parce qu'il n'est pas au milieu du repas, il a déjà fini de manger. Et là, Lishtot Unirnas, pourquoi il rentre? Il rentre pour s'attabler avec les amis et boire.
Shayu ragilim la'arir lishtot beshtia achar Amazon. Ils avaient une habitude comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils restaient longtemps à table et ils buvaient du vin. Mais ça y est, le repas de manger, il est fini. On a fini, tout ça, le dessert et tout ça. Mais ils pliaient pas bagage. C'est pas qu'ils faisaient Birkat Amazon, ils se sauvaient. Non, ils restaient, ils parlaient, ils étudiaient, ils chantaient avec du vin. Ou miou, sarir litol. Oui, il dit, mais quand même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même qu'il fasse Netilat Yadaim. Pourquoi? Alors voilà, Rachid nous donne la raison. Shema Yiten Proussa les torpives. Tu sais quoi? Peut-être qu'il va quand même toucher le pain. Regardez jusqu'où c'est fin cette histoire-là. Mais ça y est, il a fini le repas, laisse-le tranquille, il va pas toucher. Il boit. Mais quand il boit, t'as toujours un, il fait, tu as goûté le petit pain que j'ai fait frire aux oignons et aux za'atar, il faut que tu goûtes. Bon alors il va mettre la main devant, et comme on peut penser qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim, alors il faut faire attention. Alors la Gemara, elle continue, et elle nous dit, regarde, aval lechol, mais si c'est qu'il vient pour manger, c'est-à-dire il revient au milieu du repas, notel mi bachutz, là ça va. Il a le droit, voilà c'est un petit peu ce qu'il disait Avi tout à l'heure, Gabi tout à l'heure, il dit regarde, il a le droit de faire Netilat Yadayim dehors, il a le droit de faire dehors, et il a le droit de rentrer après. Pourquoi? On comprendra que cet homme-là, il est, comment dire, d'habitude on dit il est délicat, mais ça veut dire, on saura expliquer que, bien sûr qu'il a fait avant, c'est pas peine de savoir s'il a fait avant ou pas, Zadaï, que quand il rentre, c'est sûr qu'il a fait. Rashi nous dit, Midayade danina daate, velo hashdele. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ici? Quand on sait que pour une raison ou pour une autre, il l'a fait, il a fait le Netilat Yadayim, donc on va tabler que oui, il a fait le Netilat Yadayim. Ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un sorte. La scène est facile à comprendre. Il y a un, ouais. Venez, on fait la scène un par un. Excuse-moi, c'est pour se protéger eux-mêmes. Tu ne touches pas leur pain, les mains sales. C'est pas parce que pour lui. Non, mais là, le Gemara dit que c'est lui qui a Ninada, t'es Nahon. Non, mais ils ont peur qu'il touche le pain. Ken. Nahon. Cette Gemara n'est pas très simple. Hein. Et Amar Avnachman Bar Yitzhak, Avnachman Bar Yitzhak, il fait. Alors regardez, laissez-moi vous parler de moi. Ve'ana filou lishtot nami midayade de aninadaatei. Il dit, moi, les gens, ils me connaissent. Chaque chose, ça me dérange. C'est comme un, tu vois, dès qu'il rentre, il fait le gel, il fait le truc. Bon, tu as compris que celui-là, comme ça, il est délicat. Et tu vas pas le forcer, c'est comme ça qu'il a. Donc lui, tu peux parier tout ce que tu veux. Lui, il a fait 2 fois de pas une fois, 2 fois. Par contre, quand on est au milieu du repas, et on voit quelqu'un, il sort aux toilettes, après il revient, il y a un truc qui fait, ils sont éduqués, ceux-là. Il a été aux toilettes, il n'a pas lavé les mains. Irsa, bémet. Tu vois? Voilà, ou ça, si tu le connais, alors c'est comme ça. Ouais. Okay. Alors, vous voyez, ça c'est ici. Maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce que vous voyez? Regardez ici, voilà, Gimel. Gimel, c'est dans le Siman, Kuf Aïn Aleph. Kuf Aïn Aleph, regardez ici. Kuf Aïn Aleph, c'est le Mishnah Borabet. Koufaïn Aleph, c'est très intéressant, il faut le regarder tranquillement. Koufaïn Aleph, vous voyez ici. Voilà. C'est les halachot de la Séouda. Regardez, venez, on le fait, ça prend 2 minutes, c'est Kedaï, on n'a jamais le temps d'apprendre ça. En masichin ba Séouda. Elle est rigolote cette halakha. On ne parle pas pendant le repas. Dans le repas, on mange. Shema yagdim kane la veset. Après, il peut s'étouffer. Il parle. Et pendant qu'il parle, il mange. Et au lieu que ça va dans le tuyau de l'œsophage, ça va dans la trachée artère. Après, il s'étouffe. Vafilu mishenit atesh. Bemet, même celui qui est esternué en français, baseouda, assour lo marlo asuta. On ne lui dit pas à tes souhaits. On ne parle pas pendant le repas. Deuxième halakha. Ayumesubim baseuda, ils étaient assis dans le repas tous ensemble. Veyatsa echad latil maim. Un il est sorti pour aller uriner. Notel yado achat, sheshif shefba. Bédiou comme la Gemara. Il nettoie la main avec laquelle il a nettoyé les chaussures pour pas qu'on voit les gouttes. Veno notel et la bifne kulam. Et devant tout le monde, il le fait.
Shelo Yirshaduhu, Shelo Natal, pour ne pas qu'il le soupçonne de ne pas avoir fait Netilat. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Eh, Gabi, où il est Gabi? Le Mishnah Bura, il nous dit, tu sais ce qu'il fait? Il doit faire Netilat Yadayim, la bracha. Ah, il a lavé qu'une main. Oui, mais Netilat Yadayim, c'est un pack. Oui. Et maintenant, évidemment, s'il a lavé les chaussures avec les deux mains, Vadaï qu'il doit les nettoyer les deux mains. Quel bracha il fait? Al Netilat Yadayim. Vous voyez? Et les toilettes? Et les toilettes? Oui, il va faire aussi ça. Ah, ça c'est bien ça. Hazak. Ah, très bonne question. Darman, regardez. Si tu vois quelqu'un, il est sorti, il revient. Et il revient, vous m'appelez la saute. Alors on lui fait la prochaine fois, dis-nous toute la bracha parce qu'on a envie d'entendre. Mais s'il a fait la bracha, c'est Kaniré qui s'est lavé les mains, Nahon? Oui. Ouais, c'est bien ça. Tu connais quelqu'un qui fait la bracha s'il ne s'est pas lavé les mains? Non. Tout le monde se lave les mains. Hazak, très bonne question. Imlo shif chef, enon hotel klal, imlo naga bimkom atinofet. Maintenant, s'il a juste été faire pipi, mais il n'a pas touché, ça veut dire qu'il s'est débrouillé, il n'a pas salé les chaussures, il a fait normal, comme il faut. Pas obligé de faire Une fois, on était à la maison, il y a des snobs, ils sont venus chez nous à la maison, des Parisiens très snobs comme ça, et on avait les gosses qui étaient petits. Alors la dame, elle fait, je crois que vous avez une inondation dans les toilettes. Et ma femme, elle a dit, non, on a 5 garçons. C'est-à-dire, Nagid, il a bien élevé et il a rien, pas une goutte. Donc il n'a pas touché les chaussures, donc il n'a pas touché le pipi. Donc là, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dit, Veim lo shif chef, enon hotel klal. Il n'a pas besoin de faire netilat, im lo naga bimkom tinofet, si ce n'est qu'il a touché un endroit qui était un endroit sale, aval. Im asad sorkav vadaï tsarir netila. Par contre, si il a vraiment fait les besoins, là, il a besoin de netilat. Ça, c'est d'après le Rama, mais les Sardim, ils font plus attention parce que avec le Zohar, dès qu'on rentre là-bas, il faut faire netilat. Bon, voilà, on a fait un petit peu de tourisme, on a regardé des halakhot. Oui. Si la raison de se laver les mains après avoir fait pipi, Oui. c'est qu'on a nettoyé ses chaussures. Oui. Ça veut dire qu'on salit ses chaussures. Oui. Si on salit ses chaussures, c'est-à-dire qu'il y a un crachage, que tout le monde sait que nos enfants c'est baléna. Voilà, Bédiouk. C'est pour ça qu'on a regardé le Tosfot. Bon, cette souya-là, la Gemara elle dit un tam, il y a 4 ta'am en même temps qu'il faut que tu regardes. Tu dis que c'est parce que c'est pas propre à toucher de... Non, là, regardez dans votre Gemarot, qu'est-ce que tu as dans ta... Qu'est-ce que ça veut dire que les autres, ils vont le soupçonner? Et alors, ils le soupçonnent de quoi? De ne pas être propre? C'est quoi l'histoire? Dites-moi vous. Comment vous avez compris ce passage de Gemara? C'est du chou Nikayon, c'est toi là. Et en plus, pourquoi la Gemara elle dit oui, mais moi de toute façon, les gens ils savent que je suis délicat, et même pour boire, et même pour manger. Il y a un truc qui échappe là-dedans. J'ai l'impression que c'est pas uniquement une affaire personnelle. On a peut-être peur qu'il touche des aliments, qu'il touche des objets. D'accord. Ken. D'accord. Ça veut dire il va les dégoûter. Ken. D'accord. Vous savez que Il est comme les autres. Oui, mais les autres, ils sont pas sortis au milieu du repas pour aller uriner. Il y a une... Venez. Allez, maintenant, on commence la nouvelle Mishnah pour pas perdre le temps, mais regardez. Ça va te dégoûter aussi. Ouais, Kaniré, c'est ça. Oui, surtout quand tu es pas là, c'est un dégoût, tu seras pas là. Maintenant, ils ont eu une question dans les bons Hercherim, les Hercher Badats, etc. Un jour, il y a quelqu'un, il a fait une révolution. Il a dit, c'est bien, c'est cachère ici. Il dit, Orla, il n'y a pas Orla, il n'y a pas Shvi'i, tu sais combien de fois on a pris Maaser, etc. Il fait, alors pourquoi celui qui tient le magasin, je le connais, il ne fait pas Netilat Yadayim le matin? Et quand il ne fait pas le Netilat Yadayim le matin, il y a un roi Touma. Et donc vous avez mis la pancarte Super Hercher, Kacher les Béadrim, et tous les matins, il touche avec ses mains de Tma Ils ont changé, et ils ont dit, tout celui qui travaille dans le magasin, d'abord, il s'engage qu'il fait Netilat Yadayim du matin. Ron, bon, allez, on y va. On ne peut pas tout savoir. Alors on avance à Mishnah. En adam nichnas le'azara le'avoda afilu tahor atcheitbol. Oui. La première halakha, personne ne rentre au Beth Amikdash, oui, dans le parvis du temple,
tant que il n'a pas, laissez, allô, il faut se concentrer, ils sont durs ces gmorot. En adam nichnas le azara le avoda, afilu taor ad sheitbol. Regarde, il vient d'apprendre la halachot du Bet Amikdash, que Bezat Hashem Hashem nous le reconstruise vite et qu'on puisse s'appliquer. Celui qui rentre, même s'il est pur, il a le tampon, il a été tamponné, il dit celui-là, il est parfaitement pur, il a touché ni sheretz, ni shum davar. Alors on lui dit, monsieur, le mikvé. Il dit, mais je suis pas tamé. Il dit, regarde, tu peux rentrer dans le Bet Amikdash, tu vas d'abord au mikvé. Après, ça maintenant on revient à Kippour, et on dit, Chamesh dvilot vasara kiddushin tovel kohen gadol ou mekadesh bo bayom. Pendant le jour de Kippour, si tu comptes le nombre de fois où il doit faire, avec le kéli spécial, le kior, il doit faire netilat yadaim et aussi netilat raglaim, et tu sais combien il fait? Il fait 10 fois ça. Et aussi, tu sais combien il fait de dvilot du mikvé? Il fait 5. Ça, c'est le déroulement du Yom Kippour. Après la Mishnah, et les Gemorot, ils vont bien expliquer. Et voilà comment il fait. Alors, Vekulan Bakodesh al Bet Aparva. Alors, Razak, bravo que tu nous avais donné les belles feuilles avec le dessin. Il y a une des pièces qui s'appelle Bet Aparva, et on va te dire, regarde, toutes les dvilot, enfin presque toutes, elles sont faites là-bas, Chutz Mizu Bilvad, sauf le tout premier mikvé qu'il commence la journée avec, oui, et là, avant qu'il fasse le Korban Tamid, il doit aller là-bas, dans ce mikvé spécial. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce mikvé-là, il n'est pas le mikvé de Kippour, il est un mikvé de toute l'année. Ouais. Comme il est le mikvé de toute l'année, les Chachamim, ils ont voulu faire une différence entre la avoda spéciale de Kippour. Il a là-bas cet endroit où il fait les dvilot et les dvilot là-bas, mais celle-là, comme elle n'est pas spéciale à Kippour, alors il a fait ailleurs. Et par Soussadin Shelbutz, maintenant on a une question. C'est que comme ce mikvé-là, il est en hauteur, alors quand il va dans le mikvé, tout le monde le voit. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient étendu des tentures de lin, Beno, les Benaham, entre lui et le peuple, parce que c'est pas un endroit caché ce mikvé, c'est un endroit, si tu veux, où c'est comme si tu avais le mikvé sur le toit, donc quand il va se mettre, tout le monde le voit, donc par pudeur, par respect, alors il va se couvrir. Regardons Rashi de la Mishnah, la Avoda. Oui, qu'est-ce qui a marqué Rashi? En adam nichnas la zara, la Avoda, afilu taor achet yidbol. Ah, ça nous fait une question. Regarde cette question, regarde Arabe. Il y a marqué pour la Avoda, c'est mashma qu'il va faire la Avoda. Mais nous, quand on a lu tout à l'heure, on avait l'impression, non, quelqu'un rentre dans le Bet Amikdash, il va dans le parvis, un mikvé d'abord. Non, mais je suis venu juste pour voir. Mon beau-frère, il est Cohen, comme ça. Je ne suis pas venu pour faire le service. Alors, il y a marqué la Avoda. Qu'est-ce qui te dit, Rashi? Lav dafka. Den adam nichnas lazarat sheitbol vetama mefaresh begmara. Ça n'a rien à voir avec que c'est un Cohen qui va faire le service et aujourd'hui il te fait tous les korbanot. Pas du tout. Un homme qui rentre au Bet Amikdash, il a besoin de faire le mikvé. Chamesh dvilot, yalif la begmara, dans toute l'histoire qu'il fait 5 mikvé et qu'après il fait après qu'il fait 5 mikvé et il fait 10 fois netilat yadayim et raglaim, ça la Gemara elle te dit on l'apprend dans la Gemara. Alors la Gemara dit tu sais où il était? Il était al Bet Aparva. Il était sur cette petite maison que vous avez vue, la petite pièce ici que vous avez vue. Tu vois ici, voilà, Bet Aparva, Hazak, très bien. Alors celle-là, cet endroit-là, il était. Al-Gag Lishkat Bet Aparva. Mais où il est le mikvé? Le mikvé, il est. Le mikvé, il est au-dessus. Il est au-dessus. Tu vois, il y a la pièce, et au-dessus, il y avait le mikvé. Alors, Al-Bet Aparva, Al-Gag Lishkat Bet Aparva. Donc celui-là, ça va nous poser une question. Alors, regarde, c'est pas joli, on le voit. Donc voilà pourquoi on avait fait le coup, on met comme des rideaux de lin. Chutz Mizu, il te dit, à part celle-là, laisse-le tranquille, c'est un grand ami Chacham, attention à toi. Chutz Mizu, Arishona, la première, Shena Bachova la Yom Kippourim, celle-là, elle n'est pas obligée de Kippour. Deha Kol Yoman Amiita. Tout ce qui est déjà de toute l'habitude de l'année, en fait, vous avez vu comment ils ont fait? Ils veulent que la avoda du Kohen Gadol, elle soit spécifique. Maintenant, même pour un mikvé, que c'est un mikvé qui va déjà les autres jours, il fait ah, celui-là, je veux pas que tu me le mets ensemble. Keilou, la avoda de Kippour, elle doit être claire et barreau. C'est pas comme ouais.
parce que Bémet, entre nous, il doit aller au mikvé. Qu'est-ce que ça dérange qu'il a dans le premier mikvé ou le deuxième? On avait vu au début dans la Gemara, si vous vous rappelez, on s'était dit, ouais, mais dis-moi, mais on lui fait à côté de là où il est. Pourquoi on va le faire tourner, le pauvre? Il va se fatiguer, qui pour. Et on a dit, non, non, s'il y a des tzduki, si c'est un communiste, au contraire, fais-le se fatiguer, comme ça après il va craquer. Donc, ça ne nous dérange pas quel mikvé. On voit ici que non. Il faut que ce soit Chutz Mizua Rishona, Shena Bachova le Yom Kippourim, Dakol Yom Anamita, tout mikvé qui est habituel de tous les jours. Aval Dvilot Abaot Chova le Yom Kippourim, Tiv Baem, Bemakom Kadosh, Beinyana de Haremot. Rashi dit, comme c'est Kippour, il faut que même l'endroit du mikvé, il soit dans le quartier là-bas que c'est dans le Kodesh. Et l'autre, il n'est pas dans le Kodesh. Celle de tous les jours, il n'est pas dans le Kodesh. Et celle de Kippour, il faut qu'il soit Bedafka là-bas. Ah, Chazak. Bon, très bien. Là, la Gemara nous dit ici. Shalou et Benzoma, Dvilazu lama. Alors, les Chachamim, ils disent, mais pourquoi tu veux lui faire prendre un mikvé le matin? Oui. Et il est Tahor. Oui. Azamar lahem, Uma ameshane mikodesh le kodesh, umimakom shanush karet le makom shanush karet, taun vila, virgule, ameshane michol la kodesh, umimakom shen anush karet le makom shanush karet, et nodin chez taun vila. Alors il fait un calvachomer, il fait, mais regarde, quand il est déjà dans la partie la plus sainte du Beth Amikdash, et il est déjà dans le kodesh, et il va dans le kodesh kodashim, et il parle d'un endroit que celui qui se trouve là-bas, qui n'a pas le droit, il est déjà karet, et il va dans un endroit pareil. Déjà, ça veut dire qu'il est dans le super Kodesh. Là-bas, il a besoin quand même de faire un mikvé. Alors tu vas me dire que quand il vient du Chol, pour rentrer dans le Kodesh, il n'a pas besoin de mikvé. Kal va Chomer, si déjà dans le Kodesh, il faut qu'il ait le mikvé, à plus forte raison quand il vient de l'extérieur, pour rentrer dans le Kodesh, qu'il a besoin d'un mikvé. Rav Yehuda Omer, Rav Yehuda, il dit une autre raison. Il dit, Sart Vila Hizu. Non, c'est une takana, un décret des Rabbanan. On l'oblige à faire une villa, pourquoi? Non, parfois on est distrait, parfois on oublie. Et Béhémet, quand quelqu'un a un tout petit peu la tête en l'air, il sait qu'il était impur et il devait faire le mikvé. Sa femme lui a dit, va là-bas, va faire ceci, va faire cela, etc. Il a oublié. Maintenant, quand on le renvoie au mikvé, il fait, ouais, le mikvé, mais oulala, j'ai complètement oublié, j'ai touché le chéretz ou j'ai ceci et cela. Et il vient, il va voir ses frères les Kohanim, il dit, regardez, mamash, mechila, je croyais que j'étais pur, mais heureusement, en montant au mikvé, ça m'a rappelé. C'est comme si quelqu'un, il a un kéli. Sa femme, ça fait 2 semaines, elle a dit 7 cuillères trempées en mikvé. Et il parle avec son copain, il dit à son copain, il dit, tu veux pas venir avec moi au mikvé des kélim? Et comme ça, je te raconte et tout. Et pendant qu'il va au mikvé des kélim, il fait, oh, regarde, mina shamaim. J'avais la cuillère, j'avais oublié, tu vois. La même chose, lui, il a oublié qu'il avait eu une petite impureté. Mais quand on l'oblige à aller au mikvé, quand il voit le mikvé, il fait, aïe, oh là là, j'avais touché chez Retz, j'avais touché je sais pas quoi. Et comme ça, on gagne que, vite, il court chez les Kohanim, il dit, écoutez, mamash, Mechila, j'étais sûr que j'étais bon, je suis pas là. Alors la Gemara, elle fait, et qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Le premier, il a un kalvachomer. Il te dit une zvara de la Torah. Il te dit, regarde, si déjà dans le Kodesh, il faut qu'il prenne le mikvé, à plus forte raison quand il vient du Chol vers le Kodesh, il doit prendre le mikvé. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est juste, tu sais quoi, pour lui rappeler au cas où il avait une touma qu'il avait oubliée. Alors, Bemaïk avait plié, la Gemara, elle dit, mais attends, quelle est leur discussion au fond? Alors la Gemara, elle te dit, regarde, la Sheila, elle est, est-ce que le travail qu'il fait, il a été profané, il a été abîmé? Be'achule avoda comme il plié. C'est-à-dire, regarde, est-ce que quand il a travaillé et qu'il lui manquait le mikvé, est-ce que Bémet, sa avoda n'était pas bonne ou elle était bonne? Les benzoma, regarde, les benzoma, mechel avoda, les Rabbi Yehuda lo mechel avoda. D'après lui qui te dit que Bémet, il y a un kalvachomer, c'est une halakha de la Torah, que si déjà le Kohen Gadol à Kippour, il passe d'un service à l'autre, et il est dans le Kodesh, il passe du Kodesh à Kodesh, Kodashim, Bémet, il est là-bas, on ne le laisse pas tranquille, tant qu'entre chaque service, il n'aille pas faire un mikvé. Kalvachomer, que celui qui vient de l'extérieur, si jamais il n'a pas fait le mikvé, il a abîmé son travail. Il ne peut pas faire ce travail-là. S'il a fait ce travail-là, il a été profané. Oui, Mechel Avoda, Béhémet, ce qu'il a fait, c'est pas bon du tout, il lui manque le mikvé. Alors que d'après Rabbi Yehuda, Lo Mechel Avoda, Rabbi Yehuda il dit, mais non, il est très bien.
Tu sais pourquoi je lui ai demandé un mikvé? Parce que des fois, tu peux avoir que quand quelqu'un, il avait un truc qu'il avait oublié, tu lui fais un petit mikvé, comme ça le rappelle. Mais en fait, s'il n'a pas fait le mikvé avant, son service, il est cachère. Il a pas abîmé. Donc, les deux tamim, tu vois une nafkamina très grande. Hein, il dit que le korbanot qu'il a fait, ils sont bons et l'autre non. Alors, Ulben Zoma, Mimechal, la Gemara, elle fait attends. C'est Machel, Bémet? D'après Ben Zoma, tu es sûr qu'on va dire que le travail, il a été abîmé? Vatania, mais regarde, la Braïta ne nous a pas dit comme ça. Kohen Gadol chez l'Otaval Velo Kidesh. Un Kohen Gadol, un cas, il faut le trouver. Tu vois pas qu'il nous a oublié le mikvé et il a oublié de faire Netilat Yadayim et Raglaim. Ben Beged les Beged ou Ben Avoda les Avoda. Donc, vous savez que des fois, il faut qu'il change les vêtements. Plusieurs fois, il va changer les vêtements. Et puis, des fois, il a plusieurs types de korbanot à faire. C'est celui qui fait la tfila de Kippour et qui lit tout le seder de la Avoda. Au Hachem, le Kohen, il s'ennuie pas. Hein. Alors, Avodato Kshera. Nahon, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a manqué le mikvé et les netilat. Mais quand même, les services qu'il a fait, ils sont bons. Echad Kohen Gadol vechad Kohen Idiot. Oui. Chez Lokidesh Yadav veraglav shacharit ve'avad avoda avodato psula. Oh. Par contre, quand c'est le matin, le premier qui doit faire pour commencer le service, il nous a pas fait le mikvé, il n'a pas fait les kiddushin, ne parle pas du service, il est abîmé. Donc on voit ici, quand le Kohen Gadol, il a peut-être oublié de faire le mikvé ou de se laver les mains et les pieds entre un service et l'autre, oui, eh bien, la avoda, elle n'est pas abîmée. Mais, tu vois que Benzoma, lui, il a dit, non, 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 non. Le premier, oui, le premier, il va être différent. Et qu'est-ce qu'on voit? Kohen Gadol Shelotaval Velo Kidesh, Ben Beged le Beged ou Ben Avoda le Avoda, Avodato Kshera. Le service, il est quand même kasher. Maintenant, Echad Kohen Gadol, Vechad Kohen Idiot, Shelo Kidesh Yada Verglav Shaharit, Vavad Avodato Psula. On voit, il y a une différence entre le premier de la matinée, avant le Tamid, et on voit les autres. Alors, qu'est-ce que tu vois ici? Benzoma, lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit non, mais Kalvachomer, si déjà pour passer du Kodesh au Kodesh, il faut, pour passer du Chol au Kodesh, à plus forte raison. Donc, si jamais ça n'empêche pas, bah, la Tvila du matin non plus, elle ne doit pas empêcher. Donc la Gemara, elle bloque, la Gemara dit, je comprends pas pourquoi tu dis que Benzoma, il est si sévère. Arrête, tu vois ici que la Avoda, elle est quand même Kshera. Et là, les Mikam Be'ase comme est plié. Donc la Gemara dit, regarde, c'est pas pareil. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour te dire que cet homme-là, tu sais ce qu'il a fait? Il a négligé un commandement de la Torah. C'est ça qui discute. Est-ce que Behemet, quand il sert et qu'il n'a pas fait la purification avant, enfin le trempage avant, est-ce qu'il a négligé une mitzvah de la Torah ou pas? Benzoma, lui, il fait comme un Kalvachomer, il a dit Kaïbease, celui qui est marqué Ketunet Bad, Kodesh, Yilbash, Verachatz, Bamaim, Et Besaro, Ulvesham. D'après lui, il voit dans les psukim, il dit ah non, 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 vous n'avez pas compris, le mikvé c'est obligatoire. C'est la première chose qu'il peut faire pour faire la avoda. Et s'il n'a pas fait la avoda, elle ne peut pas être faite. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, lo kaïbease, nachon, ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Le Kohen qui aura fait ça, Béhémet, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a manqué un commandement de la Torah. On n'a pas parlé si son service il est caché ou pas en fait. Cet homme-là, il a négligé une mitzvah. Alors que d'après Rabbi Yehuda, lui il dit non, on lui fait faire une villa simplement parce que peut-être il en a une ancienne qu'il a oubliée, mais Ikaradine, c'est pas important. Donc lui, il dit le Kohen qui a fait sans faire le mikvé, il n'a pas négligé une mitzvah de la Torah. Ma'inaf kamina. Le Kohen maintenant il veut faire tchouva. Alors il va voir les chachamim. Alors on dit, si il va voir Benzoma, il lui dit tu dois faire tchouva parce que tu as annulé un commandement de la Torah. Tu aurais dû te tremper. Quand tu t'es pas trempé, tu as manqué une mitzvah. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit tu n'as rien manqué du tout. Arrange, la prochaine fois fais mieux, va étudier, fais mieux, mais tu n'as pas manqué une mitzvah de la Torah. Voilà. Qu'est-ce que tu dis, Michel? Mais je comprends que s'il n'a pas fait le matin, parce que c'est la première, mais les autres, c'est obligatoire. Les autres, il l'a oublié. Mais entre-temps. Non, alors, c'est la Gemara, mais la Gemara, elle n'a pas dit comme ça. La Gemara, elle a dit si Béhémet, le mikvé, il est si important que ça, alors tu fais comme ça. Tous les mikvés sont aussi importants. Et si le mikvé n'est pas important, tous les mikvés sont pas importants, y compris le premier. La Gemara, au contraire, elle veut dire
s'il y en a un, il vient, il dit un tam de Horaïta. De Horaïta, ça veut dire sans mikvé, c'est pas bon. Tu vas pas commencer à dire, ouais, mais le mikvé du matin, le mikvé du deuxième, le troisième. La Gemara l'a compris à four. Si le mikvé, il est incontournable, alors il doit être incontournable tout le temps. Donc il n'y a pas, d'après lui, que le premier oui et les autres non. Les autres, c'est déjà pur, je pense. Ken, mais c'est pas au titre de la pureté. Tu regardes, le Kohen, ça fait 7 jours qu'on le garde. Il est gardé, mamache, aux petits oignons. C'est sûr qu'il est pur, il est tout ce que tu veux. On ne le laisse même pas dormir pour pas qu'il ait écrit. Maintenant, il va rentrer dans le Echal et il va faire la avoda pour aller dans le Kodesh Kodashim, un mikvé. Il était impur, il n'était pas impur. Maintenant, il va changer de vêtements, un mikvé. Il était impur, il n'était pas pur. C'est des dvilot de Xeratakatouf, de Gdusha. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Il a fait, mais non, c'est que simplement, quand tu vas l'envoyer au mikvé, si jamais il avait une touma qu'il avait oubliée, ça va lui rafraîchir la mémoire, il va se séparer, c'est tout. Donc tu vois qu'entre les deux, ils discutent profondément de la nécessité. Mais la Gemara a dit non, c'était juste pour te savoir, pour te dire s'il a manqué un assez ou pas. Bon, là, la Gemara nous dit, ou milite les Rabbi Yehuda Isvara, Bémet, Rabbi Yehuda, il dit que tout le monde doit rentrer, sous celui qui rentre dans le Beth Amikdash, il faut qu'il fasse une dvila. Moi, je n'ai pas vu comme ça. Vatania, regarde. Metzora, Tovel, Veomed, Bechar, Nikanor. Bon, alors là, il faut faire une petite préparation. Le Metzora, il est très, très, très impur. Ouais, il vient parce qu'il a fait une des 7 vérotes graves. Maintenant, lui, le Metzora, c'est comme un paradoxe. Le Metzora, il est comme la blague de l'arabe qui va voir le policier. Il dit, bonjour monsieur le policier, j'ai perdu mes papiers. Qu'est-ce que dit le policier? Vos papiers. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Mais pour qu'il rentre au Beth Amikdash, il faut qu'il amène des corbanotes. Mais il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash. Alors comment il va faire le Metzora? Le Metzora, il est fichu. Parce qu'il ne peut pas rentrer, parce qu'il est impur. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une petite enclave, comme une ambassade. Il a le droit de monter les escaliers. Et il y a une petite porte avec un creux. Et là-bas, c'est Chol. C'est pas encore Kodesh. Et qu'est-ce que le Kohen y fait? Il lui met du sang sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce droit, sur l'orteil droit et aussi de l'huile. Et comme ça, hein, il gagne sa tahara quand il est au 8e jour, parce qu'il a 7 jours d'impureté. Le 8e jour, il va là-bas, et bien qu'il est quand même pas encore pur, il a quand même le droit de venir lui arranger. Alors on a dit, le Metzora, tu sais ce qu'il fait? Il fait un mikvé. Tovel, Veomed, Bechar, Nikanor. Et il est là-bas dans la porte de Nikanor. Derrière la porte de Nikanor, il y a Ezrat Israël. La bande qui est large et mince comme ça. Alors il va là-bas. Et là-bas, ceux qui ont déjà passé leur jour et qui ont déjà fait le mikvé et qui ont déjà passé la nuit, et il leur manque juste que d'approcher les corbanotes du matin, cela s'appelle Mechoussar Kippourim, cela ils ont le droit de venir là-bas. C'est une permission qu'on a donnée à la Torah, que la Torah l'a donnée au médecin, sinon le pauvre il n'aurait jamais pu venir. Alors, Rabbi Yehuda Omer, Enot Sarir Dvila, Shekvar Taval Mi Baerev. Rabbi Yehuda il dit, j'ai pas compris, combien de mikvé? Il a déjà fait le mikvé la veille, puisque la fin du 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son mikvé, après il a attendu la nuit. Après la nuit, elle est passée. Maintenant, il arrive. Il lui manque que les corbanotes. Pourquoi vous voulez rajouter un mikvé? Ça y est, il a déjà fait le mikvé la veille. Combien il va faire? Alors la Gemara, elle nous dit, oui, regarde. Ahu kedetanetama shekvar taval mi baerev. Tu vois que Behemet, comme il a déjà fait le mikvé hier, il a réglé, il n'a plus besoin de mikvé maintenant. Ou des karila, maï karila. Alors la Gemara, elle dit, regarde. Donc, celui qui a amené la Braïta, en fait, il a comme s'il amenait un bâton pour se faire battre. Il a dit, oui, tu te rends compte, hein? Alors lui, il a pris le mikvé le soir. Alors Beth Amikdash, ils font, eh ben oui, donc il a pris le mikvé le soir. Tu viens avec une question, c'est une réponse. Ça y est, laisse-le tranquille. Ce matin, il doit amener ses corbanotes. C'est tout. Attendre, le jour, le coucher du soleil, la nuit. Ça y est, il a fait. Le mikvé, il a fait. Alors celui qui a posé la question, c'est pas possible qu'il a posé une question qui n'est pas intelligente. Arrête, la Gemara elle dit, ou des là, maïkarela. Celui qui a parlé, qu'est-ce qu'il a parlé? Parce que c'est un principe dans la Gemara, comme ça c'est marqué dans le livre d'Arka Gemara du Rav Kopenton. Il dit, sache, tous ceux qui parlent dans la Gemara, celui qui pose la question et la réponse sont intelligents. Donc à chaque fois que tu vas expliquer la Gemara, et à la fin ça sort que celui qui a posé la question, c'est une question bête, c'est sûr que c'est toi qui n'as pas compris. Parce que lui, il a posé une vraie grande question. Et celui qui a répondu, il a donné un grand chidouche.
Mais là, tu dis, j'ai pas compris. Celui qui a posé la question, il a dit, j'ai pas compris pourquoi il fait pas le mikvé. Voilà, il a fait le mikvé hier. Donc il a fait le mikvé hier, Chazak. Donc tu n'avais pas de question. Alors la Gemara, elle explique. Mishum de Kabaye le Mirma Harite. Allez, non, t'as pas compris. C'était une attaque en deux temps. Il ramène un premier enseignement, et sur cet enseignement, il va ramener une question. Laisse le premier enseignement. Attends qu'il finisse de parler, tu vas voir. Il dit, il y a marqué Lishkata Metzoraim. Je te rappelle que il y avait une pièce dans le Beth Amikdash, ça s'appelle la pièce des Metzoraim, ceux qui ont été touchés de la lèpre de la Torah. Chez Sham Metzoraim Tovlim. Et là-bas, qu'est-ce qu'on appelle cette pièce-là? Eh bien, avant qu'il rentre dans le char Nicanor, il y a une pièce exprès où il doit faire là-bas un mikvé. Hein? Tu me dis qu'il a déjà fait le mikvé hier. Donc tu vois que avant de passer dans la porte et d'abdonner le lobe de l'oreille et le pouce et l'orteil droit, il fallait qu'il fasse oui un mikvé. C'est de là qu'est venue la question. Rabbi Yehuda Omer, lo metzoraim bilvad amrou, et la kol adam. Ah, dit la Gemara, tu sais, on a dit pas que les metzoraim, hein, mais toute personne qui rentrait dans le Beth Amikdash, y compris le metzora quand il est dans son 8e jour, oui, et il doit prendre le mikvé. Et en plus, au passage, il t'apprend une halakha que tout le monde qui passe par là, il doit prendre le mikvé. Donc tu vois ici, oui, l'Ichora, le Metzora, il avait déjà pris le mikvé la veille. Alors la Gemara nous dit Lokashia. Ad et Tavil, ad et Lotavil. La Gemara fait d'abord, laisse-moi te répondre une question très simple. Nahon, tu as raison qu'il devait prendre son mikvé hier. Eh bien peut-être il n'a pas pris hier. Donc s'il n'a pas pris hier et qu'il arrive maintenant au 8e jour le matin, il y a un mikvé dans une pièce par laquelle il passe. Comme ça, au cas où il n'aurait pas fait, eh ben, il le fait. Voilà, c'est pas la peine de faire une histoire. Alors la Gemara, elle dit, Mapitom, c'est n'importe quoi. Si hier il n'a pas fait le mikvé, Ha'erev Shemesh Bae, toute personne qui n'a pas fait le mikvé, elle doit attendre jusqu'à la fin de la journée. Il doit attendre jusqu'au soir maintenant. Donc c'est pas possible qu'il n'a pas fait le mikvé hier. Et là, il dit ta vie. Donc la Gemara fait, bon, je reviens de ce que j'ai dit. Dans les deux cas, il va faire le mikvé. Ade asar da'ate, ade lo asar da'ate. Chazak. J'ai une autre réponse beaucoup plus forte. Est-ce qu'il s'est détaché, son esprit, de la pureté qu'il devait avoir après le mikvé? Parce que c'est pas tout de faire de mikvé. Encore, il faut faire le mikvé, mais il faut rester pur. Qu'est-ce qu'il a fait après le mikvé? Oh, j'étais là-bas, il y avait un chouk très sympa. Mais là-bas, il n'y a que des charognes et que des vélotes et que des trucs. Il a été va au cimetière aussi. Et qu'est-ce que c'est ces manières? Donc peut-être il n'a pas gardé sa tête. Et s'il n'a pas gardé sa tête, la devila ne lui sert pas. Il faut qu'il refasse une autre. La Gemara demande à Sardaate, Azash Lishi Veshevi Ibaye. La Gemara fait, tu viens de donner une réponse pire. Sache que si jamais il s'est détaché de sa devila, alors maintenant il doit recommencer et il doit faire des aspersions au 3e jour, au 7e jour, parce que qui te dit qu'il n'a pas touché un mort? Alors la Gemara elle dit, Damarabi Dusta Ibar Matun, Amarabi Yochanan, et Sarda Adaat, Sarir Azash Lishi Veshevi. Là on n'est pas dans des niveaux qu'on connaît, on est dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit de la vie. On fait très très attention à ne pas s'approcher ni des morts, ni des cimetières, etc. Et ça, il faut avoir la tête claire. Et il a détaché son esprit du mikvé. Tu sais où tu le ramènes? Tu le ramènes à la case départ. Il faut qu'il refasse un cycle de purification, parce que peut-être il a touché un mort. Et là, il dit Veidei de lo asardate. Donc la Gemara dit non. Dans les deux cas, il ne faut surtout pas dire qu'il a détaché son esprit. Non, il était collé à son mikvé. Velo kashia. Adetavil aldad biat mikdash. Adelotavil aldad biat mikdash. La Gemara dit, tu sais qu'il y a des chumrot dans le Beth Amikdash. Aujourd'hui, quand on prend un mikvé, une femme elle prend un mikvé parce qu'elle veut être pure pour son mari. Un guerre, il prend un mikvé parce qu'il veut rentrer dans le clan Israël. Ouais. Ou alors il y a Midat Chassidut, le matin, on va au mikvé, c'est Tosefet Kedusha. Mais si tu as pris un mikvé, ça va, il sert. Dans le Beth Amikdash, si il a pris un mikvé pour manger de la trouma, ce mikvé, il ne lui sert pas pour manger des corbanotes. Il y a plusieurs niveaux. Alors peut-être que oui, il a pris le mikvé, parce que s'il n'a pas pris le mikvé, c'est une catastrophe. Même, il n'a pas détaché son esprit, mais pourquoi tu as fait le mikvé? Il a dit non, tu comprends, parce que comme je vais aider les Kohanim, tout ça pour la trouma. Mais non, il faut que tu penses à la kavana du Kodesh, il faut que tu aies un mikvé qui te fait rentrer dans le Beth Amikdash.
Tu vois? Et donc il y a des kavanotes que quand on les a pas, ça abîme. Nachon, il a fait le mikvé, Nachon, il n'a pas déplacé sa tête, mais l'intensité qu'il a mis de la kavana dans le mikvé, elle était insuffisante. Alors, et ça c'est première réponse. Si tu veux, j'ai une autre. Veiba etema, tanelo metzoraim amrou, et la koladam. Bon, alors regarde, tu sais quoi? J'ai une autre méthode d'expliquer. Nachon, elle s'appelle Lishkat Metzoraim. Ouais, elle s'appelle Metzoraim, c'est vrai, mais en vérité, elle est pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui te gênait? Tu dis, ah là là, le Metzora, son Erev Shemesh, son Mikvé d'avant, son Esser Hadad, pas évident, regarde. Elle s'appelle Lishkat Metzoraim, mais en vérité, tout le monde passe par là. Et donc, ça n'a déjà plus de questions. Point. Après, une dernière réponse. Et Ravina Amar, Rabbi Yehuda les divrem de Rabbanan Kamarleu. Peut-être que tu peux faire une autre histoire, plus fin. Rabbi Yehuda, quand il parle aux Chachamim, ils disent, regardez, moi je pense pas ça, mais je parle d'après vous. Les dit d'après moi, Metzora une sagre de villa. Pour moi c'est très clair, le Metzora il a déjà fait ça de villa hier, laissez-le tranquille. Aujourd'hui il vient d'amener ses corbanotes, c'est au point final. Mais d'après vous, Odouli, Izimiat, vous devriez quand même me reconnaître un cas, oui, et de l'eau Metzora Bilvad Amrou, et la Koladam. Il faut dire que vous devrez être d'accord que toute personne qui vient dans le Beth Amikdash, il faut qu'elle fasse un mikvé. Voilà. Verabanan, la Gemara dit, et Rabanan, pourquoi alors ils ne sont pas comme ça? Rabanan, il pourrait répondre à un Beyouda, il dit non, regarde, tout homme, non. Mais le Metzora, oui. Pourquoi? Parce que le Metzora, comme il est déjà très impur pendant toute cette période-là, il se laisse aller et il n'est pas vigilant à la Touma. Comment il est impur d'une impureté de mort? Il fait attention parce que peut-être c'est tu sais au point où j'en suis, j'en suis plus là. Et alors Béhémet, comme il est déjà impur et que il fait moins attention, alors lui on l'oblige pour le mikvé. Mais un homme pur qui a fait attention à être pur, lui il n'a pas besoin. Kol adam lodaïsh betuma chazak. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue encore un tout petit peu. Amarle Abaye, Abaye lui dit à Rav Yosef. Amarle Abaye le Rav Yosef. Nima Rabanan de Pligal et de Rabbi Yehuda ke Benzoma Sviraliou. Regarde, tu as vu qu'on a vu plusieurs Tanaïm. Viens, on propose que les Rabanan. Oui. Et les Rabanan qui discutent contre Rabbi Yehuda. Oui. Et que lui ils disent que mais non, il n'y a pas besoin de Tvila. Que Benzoma Sviraliou. Peut-être qu'ils pensent exactement comme Benzoma, que eux disent que pardon, j'ai mal dit, que oui, il faut faire la Tvila, c'est parce qu'ils tiennent comme Benzoma, que lui, il a un calvachomer de la Torah, il dit, si déjà pour passer de Kodesh à Kodesh, il faut qu'il fasse un mikvé, plus forte raison quand il rentre de Cholva Kodesh. Vaïde Katane Metzora, alors pourquoi on a enseigné Bemet Metzora alors qu'en vérité on voulait parler de tout homme? Léodira Kocho de Rabbi Yehuda, c'est pour te montrer que Rabbi Yehuda, lui, il va tellement loin, il dit, mais même le Metzora, il n'a pas besoin de faire de Tvila, pourquoi? Il a déjà fait la veille. Odilma, Shane Metzora de Daïsh Betuma. Peut-être que j'arrête complètement ce raisonnement et je dis, mais non, laisse le Metzora, les Chachamim ils l'ont à l'œil, parce que comme il est très très impur, il ne va pas faire attention à la Touma, et c'est pour ça que celui-là, dès qu'on le voit, il lui fait, alors regarde, toi directement tu commences à aller au mikvé. Oui, mais j'ai déjà fait, il n'y a pas de oui, mais. Toi tu ne fais pas attention à la Touma, c'est grave. Par contre, un homme normal, lui, on n'a pas besoin de l'obliger. Alors il lui a répondu à Marlé, Shane Metzora de Daïsh Betuma, Chazak, comme la première méthode que tu as dit, le Metzora, on fait attention à lui, parce qu'il est Daïsh Betuma.